gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Emmanuela Razgui-Alain qui nous parle animation d'Halloween. On discute projet théâtre et orchestre avec M. Claude Bois et M. François Landry. Et finalement, on parle de développement résidentiel avec M. Vincent Bérubé, le maire de l'Apocatière. C'est à ne pas manquer. On parle théâtre et Halloween ce matin. Je suis avec Emmanuela. Donc, Emmanuela du Théâtre des 100 000 lieues. Il va y avoir quelque chose qui va se passer pour l'Halloween à l'Apocatière et à Saint-Pascal. Ben oui, en effet, il va y avoir un circuit théâtral interactif à l'Halloween à l'Apocatière le jeudi le 26 octobre. En fait, c'est un monde qui s'ouvre à vous, le monde des insectes. C'est la ville d'Antomopolis, la cité des insectes. Puis là-bas, il y a possibilité de rencontrer plusieurs personnages, mes collègues, des insectes, des bébites plus étranges les unes que les autres. Puis, en fait, il va y avoir un mystère à élucider, des indices à découvrir à travers tous les personnages, puis à travers le décor. Puis ensuite, vous vous promenez, vous émerveillez dans la forêt. Émerveillez où vous avez la chienne. Donc, j'imagine qu'il va y avoir toutes sortes d'autres insectes avec toi. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont tous préparé ça depuis longtemps? C'est un gros trip d'Halloween quand même? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que 100 000 lieues, nous, qu'est-ce qu'on veut offrir? C'est des expériences immersives. Puis aussi, ça nous offre, à nous, les acteurs, la chance de développer, puis de faire des costumes, de développer une histoire, de penser à des personnages. Beaucoup d'improvisation aussi, vu qu'on interagit avec les gens qui vont être sur place. Ouais. Puis, on dirait que j'ai la plume dans mon... T'es en train de muer, je pense. Je suis en train de muer. Donc là, on a la version 18h30, c'est familial, mais à partir de 20h30, le 26, on a la version aussi chair de poule. Oui, c'est ça. Ben familial, oui, c'est ça. C'est pour un public averti quand même, mais les enfants sont les bienvenus. Puis à partir de 8h30, ben là, c'est à nous de lâcher notre fou, puis c'est à vous de voir si vous êtes capable de le vivre. Et le samedi 28 octobre, on a aussi la parade à 20h qui va se faire dans l'Apocatière. Ouais, exactement. On va aller se promener sur la 4e avenue avec toutes sortes d'autres bands, dont le Mississippi Sound System. Il y a aussi d'autres drumlines. Il va y avoir des chars allégoriques. Donc c'est un gros party finalement. Peut-être un peu d'eau pour... merci. Voilà, oui. Ah, c'est chic. Très bien. Donc, et cette parade-là se poursuit aussi le jour d'Halloween à Saint-Pascal. En fait, c'est pas la parade de l'Halloween, mais c'est une autre animation d'Halloween avec les mêmes personnages à Saint-Pascal, le mardi 31, à 6h, au parc. Au parc, oui, c'est vrai, au parc Ernest Ouellette, si je me trompe pas. Oui, tu l'as dit. Donc, finalement, vous avez, vous, en tant que troupe de théâtre, décidé de prendre ce contrat-là, ouais, c'est chic. Vous le partagez à différentes régions du coin. Est-ce que vous êtes habitué de faire d'autres types d'animations du genre durant l'année avec votre troupe? Ou oui, ça arrive. On a fait quelques animations pour déjà l'Halloween à plusieurs reprises à l'Apocatière, puis à Saint-Pascal. On investit souvent la montagne du collège justement pour faire des animations. Sinon, 100 000 lieues est connu aussi pour le Manoir des Rosses, qui est un circuit, on va dire un petit peu plus pour adultes, qui arrive souvent au début du printemps. Et puis, on fait aussi des contes dans des événements. Puis, c'est ça. On explore le théâtre en général dans toutes ses formes. Et si jamais on veut vous rejoindre, c'est possible comment, d'ailleurs? Il y a une page Facebook de 100 000 lieues, donc vous pouvez écrire sur Messenger.
OK. Excuse-moi, je suis mal poli. T'en veux-tu un morceau? Non, sans façon. Ça va. C'est bon. T'as des très bonnes manières pour une mouche, mais quand même. Et c'est grâce à qui, hein, cette année qu'on doit ça? C'est la ville de la Pocatière, la ville de Saint-Pascal qui vous ont engagé pour l'animation? Ou... La ville de la Pocatière nous a proposé de faire le circuit. On a accepté. C'est une activité qu'on aime tous beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se greffent avec nous aussi. C'est très participatif. Donc, on arrive avec une histoire, puis des gens qui se greffent autour pour combler les rôles des personnages. Il y a une belle liberté aussi dans la création du personnage, dans l'interaction avec le public, puis aussi la création de costumes. Moi, personnellement, c'est ça qui me fait triper. Puis ensuite, on s'aide beaucoup aussi dans l'élaboration. Puis il y a une personne avec nous aussi... une couple de personnes qui s'occupent des éléments de décor pour justement habiller l'espace, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment fournir une expérience immersive puis un émerveillement dès l'arrivée. Cool. Et tout ça, c'est gratuit? Oui, absolument. C'est des activités gratuites. À la Pocatière, il faut réserver auprès de la ville de la Pocatière, la gang de l'organisation de l'Halloween. Vous pouvez les appeler, écrire un courriel, puis il suffit de réserver, en fait... parce qu'il va y avoir quelques départs au courant de la soirée, mais une fois que vous êtes sur place, là, vous êtes libre de vous promener puis d'aller explorer le monde comme bon vous semble, puis d'aller rencontrer les personnages. Donc, on a pris en note, dès le 26 octobre, on fait ce trip d'Halloween-là et jusqu'à l'Halloween, ici, à Saint-Pascal même. Écoute, petite mouche, je sais pas si tu as beaucoup butiné dans le coin, mais j'ai un petit jeu pour toi en terminant qui se trouve à être un petit jeu de savoir si tu connais bien ton espace. En plus, c'est souvent des trucs de drone, donc vu que tu voles, tu vas être assez à l'aise là-dedans. Est-ce que Oui, c'est ça, mais là, mes ailes sont un peu fripées là, dans les chaises. En regardant la télé ici, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? On est à... On n'est pas à Sainte-Hélène. Oui, on est à Sainte-Hélène. C'est Sainte-Hélène? Oui, bravo! On est à Sainte-Hélène. On voit le domaine des pivoines et la patinoire. Oui, d'habitude, quand je sors, d'habitude, c'est plus la nuit, fait que ça ressemble pas à ça. Ah, mais pourtant, t'as quand même été bonne. Écoute, bravo! Donc, j'espère que tout le monde a bien compris le message. Si on va avoir du plaisir cette année à la Pocatière pour l'Halloween, on va avoir une belle gang de comédiens qui vont être là pour vous animer, et à Saint-Pascal le jour même de l'Halloween au parc juste ici, pas très loin. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite encore beaucoup de belles animations comme ça. Oui, c'est particulier, ouais, je vais aller me laver. Ah, c'est bon pour la santé. Ah, d'accord. Ouais. C'est très propre une mouche, hein? C'est tout le temps en train de... malaisant. Voilà. Je suis avec Claude Bois et François Landry. Messieurs, ce matin, on parle de théâtre et de musique en quelque sorte. Donc, on parle de la pièce Medical Hotel, qui va être théâtre et concert, si je comprends bien. C'est bien ça, oui. Donc, qu'est-ce que ça va être cette soirée-là, finalement? Medical Hotel, alors, c'est une comédie. Hein? C'est d'abord théâtre, une comédie dont l'ambiance, si on veut, l'ambiance du propos se déroule au début du 20e siècle. C'est une adaptation que j'ai faite à partir d'une pièce, justement, de 1920, une pièce de théâtre française de 1920. Et puis, j'ai adapté pour notre troupe, qui est formée d'une dizaine de comédiens. Et puis, dans le concept initial, j'ai invité François s'il voulait participer à l'aventure. Alors, on a aussi, pour nous accompagner, 4 musiciens qui forment l'ensemble qu'on a nommé pour
pour l'occasion, le quartet jazz D3M. Alors, qui nous accompagne sur scène avec nous pendant le spectacle. Alors, ça consiste la comédie consiste en 3 actes qui sont présentés avec intermèdes musicaux tout au long du spectacle. Okay. Avec ambiance jazz, musique américaine du début du 20e siècle. Et toi, quand on t'a appelé pour faire partie de ce projet-là, un metteur en scène qui te dit « j'ai besoin de musique live », on réagit comment à ça? En fait, c'est une très belle offre. On s'en est jamais parlé, mais ça fait longtemps que j'avais ça en tête de faire un projet avec musique et théâtre, particulièrement jazz, là. Et puis, non, c'est génial. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette troupe de théâtre-là, c'est des bénévoles. Puis, tous les profits sont remis à chaque année à une organisation. L'année dernière, je pense que c'était la Fondation du Cégep. La Fondation du Cégep pour les bourses étudiantes. Oui. Et puis, cette année, bon, ils ont choisi l'École des Trois-Maisons. Donc, on est extrêmement chanceux. Après ma barre, c'est vraiment ça qui m'a touché. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis on a décidé d'embarquer dans le projet. Donc, on est 4 musiciens, c'est 4 profs de l'école qui vont travailler. Donc, on va avoir contrebasse, guitare, clarinette et chant qui vont être là dans la pièce, là. Et là, vous avez pratiqué ça pendant combien de temps? Parce que ce sont des retraités, dans le fond, si je comprends bien. La plupart des comédiens de la troupe sont des retraités. Quelques personnes sont semi-retraitées. On a une plus jeune personne qui est avec nous, qui travaille encore activement, évidemment, qui est de Saint-Pascal, d'ailleurs, qui habite à Saint-Pascal, Daphné Gagné, qui est avec nous. Mais la plupart sont effectivement des retraités. Alors, on travaille plus sur le long terme. On ne monte pas une production en 2 mois, là, comme ça se passe dans les milieux professionnels. On a commencé l'automne dernier à monter le spectacle, le travail de répétition. C'est que nous, on a la chance d'être accueillis par le Cégep de la Pocatière et la Corporation régionale de la salle André-Gagnon. OK. Qui nous ouvre la scène, qui nous permet de pratiquer sur la scène lorsque celle-ci n'est pas utilisée, disons. Donc, on peut répéter l'après-midi, ce qui fait bien notre affaire, parce que nous autres, on est une troupe formée de gens un petit peu plus âgés, donc préfèrent répéter l'après-midi que le soir. Alors, on répète l'après-midi sur la scène. En plus, c'est ça, vous avez la grande scène. On a la grande scène, on a l'accès à ça, donc un milieu bien adapté, sécuritaire et tout ça. Et donc, on entreprend les répétitions, puis on répète comme ça, étalé sur plusieurs mois pour arriver après à une présentation de l'automne. Alors, on essaie d'avoir une musique qui est adaptée à l'époque du texte. Avec Molière, c'était de la musique baroque. Cette année, avec notre comédie française du début du 20e siècle, on a choisi une musique américaine du début du 20e siècle. Pourquoi américaine? C'était pour faire français, justement. Ouais. Parce que, comme on le sait, au début du 20e siècle, en France, la mode était à la musique américaine. Alors, c'est ce qu'on a choisi. Donc, on a de Charleston, Ragtime, chansons de Gershwin, et des compositeurs de l'époque, Irving Berlin et tout ça. Et ça, c'est simple pour vous, ça, les musiciens, ces choix-là? Bien, ça marche bien. C'est une belle collaboration, en fait. C'est que Claude, évidemment, a ses idées, hein, puis il apporte des thèmes. Puis après ça, on regarde ensemble de quelle façon on peut les faire. Mais oui, ça fonctionne bien. Oui, c'est super intéressant. Puis je veux mentionner que la gang de comédiens qui sont là sont 10 cette année, je pense, Claude? Oui, 10. C'est des gens extraordinaires, là. C'est vraiment des gens connus du milieu. Tu sais, on a Béatrice, on a Claude Harvey, c'est des gens d'Alaire. C'est tous des gens qui sont connus du milieu depuis plusieurs années, qui sont très dynamiques puis qui sont passionnés de théâtre puis qui se donnent dans ce projet-là. Fait que c'est le plaisir est très contagieux, je pense, là, pour le spectateur qui va assister. Là, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Là. Et là, le public peut voir ça où et quand, là, finalement? Alors, les représentations sont vont se tenir les 3, 4 et 5 novembre prochains à la salle André-Gagnon. Vendredi, le 3 et samedi, le 4, les représentations sont en soirée à 20h.
Et le dimanche 5 novembre, c'est en après-midi à 14 h. Donc, on a pensé cette fois-ci que de faire une matinée comme ça en après-midi, ça pourrait être intéressant. Pour les familles, c'est le fun. Pour les familles, les gens qui viennent de l'extérieur, etc. J'ajouterais là, tu sais, que justement, notre troupe, au départ, ça se veut un théâtre communautaire. On appelle notre troupe le théâtre populaire régional, composé de gens du Kamouraska, principalement. Quelques personnes viennent de Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aulnay, mais en général, les gens sont dans le Kamouraska. Sont des gens, comme François disait, des gens qui sont connus pour la plupart, bien connus du public. Les musiciens sont de la région aussi, donc ça se veut vraiment une aventure 100% locale. 100% régionale. Puis les gens apprécient cela. Hein? Oui. Les gens qui viennent voir nos spectacles apprécient qu'il y ait de l'activité comme ça. Puis on a nos activité talents, de culturelle. toute façon, on le sait qu'il y a plein Absolument. de gens très talentueux dans le coin. Et ça, si on veut avoir un billet, on va directement Les sur... billets sont dans les dépôts de vente. Un dépôt ici à Saint-Pascal, qui est la Tabagie l'Unique. Oui, À l'Apocatière, la librairie L'Option. oui. Saint-Roch-des-Aulnay, au marché du village à Saint-Roch-des-Aulnay. Il y a aussi des billets à la coop au cégep de l'Apocatière et Le soir même. et le c'est soir toujours même, possible évidemment, à d'y l'entrée. On se veut aussi un théâtre populaire au niveau du prix du billet. Oui. Le billet était au prix de 20 $, admission générale. Et une petite originalité à propos des billets cette année, c'est que les gens peuvent acheter leurs billets à l'avance, mais ils décideront à quelle représentation ils veulent venir. C'est pas une journée Parce clé. que le billet est bon pour n'importe laquelle Les des 3 trois jours. représentations. Bon, ben c'est à ne pas manquer. Sinon, pour terminer ensemble, j'ai un petit jeu pour voir à quel point vous connaissez votre région. Oui. Donc, on va juste essayer de me trouver où est-ce qu'on est en ce moment. Oh là là! Claude, j'ai besoin d'aide. Alors ça, écoute, je reconnais pas. Mont-Carmel? Non. On est dans un Saint quelque chose ici. Là. C'est pas Saint-Pacon. Saint-Alexandre. On est à Saint-André, c'est le parc Saint-André. de la Madone qu'on voit ici. Donc, pas de morceau de robot ce matin. C'est notre seule chance. C'est c'est fini déjà le jeu. Donc, on vous souhaite une très belle représentation et d'avoir bien entendu le maximum de gens dans la salle, parce que c'est toujours plus le fun quand on le partage en gang. Merci. Je suis avec Monsieur Vincent Bérubé, maire de l'Apocatière. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle du développement résidentiel. C'est quand même un gros projet là, qui se trame à l'APOC. Oui, ben, en fait, on en a deux. Il y en a un qui est développé par Ville de l'Apocatière. C'est une rue qui a 22 terrains là, résidentiels de possibles. Puis il y a aussi un autre rond-point où il y a 4 espaces de multilogement disponibles. C'est des terrains là, qui sont un peu plus grands naturellement pour accueillir ces multilogements-là. Et là, comment on a trouvé ces terrains-là, justement? Sur quoi on se base? Hein, pour... Bien, en fait, les terrains, on a appartenait à un promoteur privé qui, lui, était plus ou moins intéressé à développer ce secteur-là. Puis nous, il y a de cela 3 ans, on a pris la décision d'acheter ces terrains-là puis de mener un projet public, là, plus qui était fait par la ville, en fait, pour accommoder ou plutôt s'assurer que les terrains soient disponibles pour des gens à des terrains moins dispendieux, si on veut. Là. Donc, nous autres, on va faire la promotion, puis on s'assure que le terrain il demeure à un prix raisonnable, là, surtout dans le marché d'aujourd'hui. Ouais. Donc, vous avez sorti ça du privé, en quelque sorte. Oui, un petit peu. Là. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens achètent ces terrains-là puis développent se font construire une propriété rapidement sur ces terrains-là. Donc, ça s'adresse beaucoup aux gens qui... on parle de maison familiale, Oui, jeune famille. Là. On sait que le secteur ouest, la rue du Verger, là,
c'est proche c'est une proximité avec la montagne du Collège, donc un grand parc là, très naturel à côté. Il y a aussi un parc là, qui est organisé par la ville au niveau là, proche du centre commercial. Puis naturellement, il y a quand même une belle zone là, industrielle qui est autour de ça. Donc les gens peuvent faire du déplacement actif aussi là, pour se rendre au travail ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien. C'est un projet qui est situé dans l'ouest de la Pocatière, si on veut. Donc c'est un projet très intéressant. Puis c'est ça, effectivement, ça nous amène à penser à développer ce secteur-là là, du côté ouest. Là, que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de projet comme ça aussi. Mm-hmm. Et c'est venu d'où? Est-ce qu'on avait une crise du logement à la Pocatière? Oui, effectivement, au niveau du multilogement, c'est une demande présente, là, bien présente au travers du Québec, là, et non seulement juste à la Pocatière, mais présente au travers du Québec. Puis au niveau du quartier résidentiel, là, une maison unifamiliale où les terrains sont même assez grands là, pour faire des jumelés, si on voudrait pas nécessairement des grands jumelés, mais des jumelés. Donc, ça aussi, là, on devenait avec une certaine préoccupation par rapport à ça parce que des nouveaux quartiers pour des nouvelles maisons, il n'y en avait plus là, vraiment. Là, il en reste un, mais il ne reste pas beaucoup de terrain dessus. Donc là, on s'est dit c'est un bon moment là, pour développer ce projet-là. Et là, sinon, il va y avoir dans les multis, on parle de blocs appartements? Oui, multilogement, là, on parle de 4 à 6 logements environ, là, tout dépendant là, puis il y a une possibilité de faire ça sur 3 étages. Là. Mais c'est sûr et certain que la grandeur du terrain ne permet pas de faire des gros bâtiments de multilogement de 16 ou 18. Là, ça serait impossible, mais on peut parler justement si, supposons, un promoteur désirait acheter 1, 2, 3, 4 terrains pour faire à peu près un projet de 24 logements, là, mais en bâtiments séparés, naturellement. Oui, OK. Donc, finalement, on invite les gens qui seraient intéressés à investir dans un projet comme ça à communiquer avec la Ville, puisque c'est à vous en fait, on a donné un contrat, la vente de terrain. C'est Mme Danjou, Audrey Danjou, là, qui a ce contrat-là. Naturellement, c'est sûr et certain que s'il y a des gens qui appellent à la Ville, on va la référer à la bonne personne aussi. Mm-hmm. Mais effectivement, là, on a quelqu'un qui est dédié à la tâche. Et là, si je reviens au multilogement, étant donné que derrière ça, l'idée était justement de pouvoir peut-être un peu contenir les prix. Oui. Est-ce que l'objectif va être aussi d'avoir des logements qui demeurent abordables? Est-ce que ça va être discuté avec ceux qui vont acheter les terrains? Bien, effectivement, c'est sûr que si les terrains sont un peu dans le marché sont compétitifs, donc on s'attend aussi que les gens, les promoteurs soient capables de faire des blocs logements là, qui sont intéressants aussi au niveau du coûtant. Mm-hmm. Donc, effectivement, au niveau de la location, excusez-moi, du logement, ben il y a assurément des chances que le prix soit un petit peu moins cher aussi. Là. Mais il n'y a pas nécessairement de contraintes par rapport à ça présentement. On n'a pas mis de contraintes, mais on vous vend le terrain, exemple, mais on ne veut pas que les loyers soient... Ça, on n'a pas fait ça. Là. Mais, mais on s'attend naturellement que dans le marché présentement, ça donne une bonne chance à un promoteur d'être compétitif dans le marché. Bien. Puis on pense avoir des résultats des bâtiments dans combien de temps environ? Bien, c'est sûr que l'objectif, puis la personne qui vend les terrains, Audrey, elle a là aussi un objectif de vente et que les terrains soient développés rapidement. Ça veut dire qu'un coup que les gens ont passé chez le notaire, tout ça, il faut que le processus s'entame rapidement là, pour que ça fonctionne parce qu'il y a des contraintes de délai de temps. Sinon, on prend le terrain naturellement. Donc, on a un délai d'à peu près 24 mois à 36 mois pour réaliser le projet en sa finalité. Là. Donc, fait que c'est un peu l'objectif, c'est vraiment d'avoir une construction qui est rapide. Puis naturellement, là, on dit 24-36 mois, en réalité, c'est pas si rapide que ça, mais au moins, c'est que les gens, quand ils achètent le terrain, sont décidés à faire quelque chose. Et là, au niveau du courant, tout ça, Hydro-Québec, ça passait déjà dans le coin. Oui, ben en fait, c'est que parce que la rue du Verger, il y a de l'électricité qui passe en arrière des maisons, là. Donc, cette rue-là, c'était quelque chose qui avait déjà été un peu prévu, là, dans le passé. Ouais. Si on remonte dans les années 90-2000, c'était déjà prévu. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on a repris la relève, mais il y a un côté de rue, si on veut, qui peut être alimenté par Hydro-Québec, mais l'autre côté, lui, est un petit peu plus problématique parce qu'il n'y a pas d'électricité encore de rendu de ce côté-là. Okay. Cependant, on a des bonnes discussions avec Hydro-Québec présentement. Les choses avancent.
Mais on est dans un enjeu où, au travers du Québec, il y a des quartiers qui se développent un peu partout, des demandes d'électricité qui sont de plus en plus grandes un peu partout. Donc, naturellement, Hydro-Québec a aussi une certaine pénurie de main-d'œuvre par rapport à ça. Et il y a des délais beaucoup plus longs que dans le passé pour alimenter un quartier. Oui, mais ils savent qu'il faut qu'ils bougent, finalement. Enfin, oui, exactement. Mais, tu sais, là, on parle, dans le fond, nous autres, on a fait une demande au printemps passé. Donc, on s'attend à ce qu'au printemps prochain, l'électricité soit arrivée ou sinon, là, durant l'été prochain. Donc, si on fait la vente des terrains présentement, le temps que tout s'articule, tout ça, les gens auraient une possibilité d'avoir de l'électricité là, au début de leur construction, naturellement. Bon, mais écoute, c'est bien ça. Et finalement, est-ce que le but étant d'être une première brique, est-ce que vous avez l'intention de retrouver d'autres secteurs comme ça dans l'avenir? Ou? Bien, dans le plan de développement de la Pocatière, il y a déjà des secteurs un petit peu là, qui sont visés. Naturellement, on va commencer par développer ce secteur-là. Puis, il faut quand même se prendre d'avance. Tantôt, je disais en début d'entrevue là, que c'est un projet qu'on avait vu il y a 3 ans. Donc, le temps que ça se fasse, l'achat se fasse, qu'on passe au notaire, qu'on développe avec les ingénieurs, etc., donne le contrat, ben, on est rendu à 3 ans. Donc, il faut quand même voir dans le futur tout le temps. Pas juste l'achat d'une maison, des fois, c'est... Oui, c'est ça. Fait que, puis de la construire aussi. Il y a beaucoup de prévisions à faire, mais c'est un peu la même chose là, avec des infrastructures de rue, etc. Donc, il y a un certain délai, mais il faut quand même être... C'est ça. Faut prévoir, puis il faut le mettre dans le scénario, ce délai-là. Donc, à suivre. Yes. Sinon, pour terminer, j'ai un petit jeu pour toi. Oui. C'est de voir si tu reconnais où est-ce qu'on est dans notre coin. Oh. Là, c'est pas l'image la plus bucolique, Ouais. mais c'est un coin quand même très apprécié. Non, je ne connais pas. On est à Saint-Alexandre, à la ferme Petit Régal des Bois. Ah oui? Donc, la ferme de Mme Glénis, entre autres, qui était venue nous voir à l'émission. Ah oui? Ça vaut la peine d'y aller. C'est bien, ouais. Mais je te remercie beaucoup de ton temps. Et puis, écoute, on se tient au courant pour les prochains développements à ce moment-là. Merci beaucoup. Puis je me déplacerai pour aller voir ça. C'est bon. Merci. C'est ce qui termine cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre extra. Elle perce l'aube, en tire le jour, sort le soleil de sa prison. Elle doit connaître tous les tours, d'un trait elle éclaire l'horizon. Elle joue ainsi des éléments, revoit toujours la mise en scène. Elle fait la pluie et le beau temps, à chaque jour suffit sa peine. Elle chasse les cauchemars, maîtresse des beaux jours, sorcière de l'aurore. Je ne sais jamais si elle dort ou si elle se meurt d'amour, ma dissipeuse de brouillard. La mer ne s'en tire pas non plus, elle a des coiffes à la rebelle, la moutonne sans retenue, c'est aussi matin pour elle.